l'arrivée du M23 est-elle la solution patient par fin d'homme, même si vous appelez aux négociations aujourd'hui? Et que dire de la responsabilité du Rwanda? Peu importe ce que nous dirons, on ne peut pas ne pas reconnaître la responsabilité du Rwanda dans tout ce qui se passe, patient par fin d'homme. C'est vrai que vous avez relevé, entre autres, l'implication de certains, du moins de hauts dignitaires du régime Tshisekedi, de certains officiers de l'armée congolaise, entre autres, dans ce pillage en question. Mais que dire de la responsabilité du Rwanda, qui est à plusieurs reprises remise sur la table, pas seulement par Kinshasa. Oui, mais quand vous avez un pays comme le Rwanda, qui a participé à la chute du dictateur Mobutu, oui, qui a même tenté de placer ses pions à l'intérieur de l'équipe dirigeante du Congo sur Kabila Père, qui s'attendait quand même à un retour d'ascenseur plus ou moins, et qui était à l'étroit, parce que le Rwanda, je ne sais pas, il faut qu'on nous montre une carte. C'est tout petit comme ça par rapport au Congo. C'est tout petit comme ça par rapport au Congo. Quel qu'en soit le soutien que pourraient lui donner les Occidentaux, comme on t'a dit, même si ces derniers jours, on sait pertinemment que, par exemple, l'Union européenne a condamné le Rwanda et n'a pas parlé par quatre chemins pour dire que le Rwanda est partie prenante aux côtés de M23 pour déstabiliser le Congo. Bon, ça aussi, vous voyez comment c'est bizarre, tout ça là, que maintenant l'Union européenne est de côté de Kinshasa et s'attaque au Rwanda. C'est tellement confus qu'on ne comprend rien là-dedans. Mais plus grave, il y a des populations rwandophones qui ont migré dans cette zone de Congo, ça fait des centaines d'années. Quand je le dis, les gens tentent de le nier. Mais allez consulter, n'est-ce pas, les manuels d'histoire et d'ethnographie, vous allez vous rendre compte que c'est la vérité que je suis en train de dire. Et pour certains, le fait d'exploiter cette zone qui est très riche, oui, sans qu'une partie de l'exploitation de la zone ne revienne aux populations locales, a commencé à poser problème. Et leurs frères qui sont au pouvoir de l'autre côté leur ont dit, mais les gars qui pillent là-bas, qui vous font travailler là-bas comme des esclaves, ils viennent revendre le même produit ici chez nous, et nous on le vend sur le marché international. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre la responsabilité, vous aussi, de taper la main sur une partie de ces richesses? Voilà comment, je caricature, hein, oui, je n'étais pas là quand ça se disait, mais je réfléchis en me disant, voilà comment, à un moment donné, certains élites peuvent se dire, mais si on prend l'exemple, on peut imposer un nouveau rapport de force pour que nous aussi et nos populations puissent bénéficier de cette manne-là. Donc voilà comment les choses s'emballent souvent en Afrique. Et on a beau continuer de dire c'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda, ça ne règle pas le point de fond. Oui. Malheureusement, une fois de plus. Mais même si la responsabilité du Rwanda y est quand même pour quelque chose, patient par d'homme. L'implication du Rwanda, je vais dire. Oui, l'implication du Rwanda sera toujours pour quelque chose. Parce que nous sommes dans des lignes de fractures en termes qui constituent nos frontières aujourd'hui, qui ne tiennent pas compte de certaines réalités à la fois sociologiques, culturelles et anthropologiques. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux pas dire, si maintenant je prends une image idiote, quelqu'un vient du côté de la mer et commence à tuer, par exemple, les femmes du Gabon. Tu penses que le Cameroun va rester indifférent? Ça va être très compliqué. La même chose. Si quelqu'un vient et commence à tuer les femmes de Guinée équatoriale, le Cameroun ne peut pas rester indifférent très longtemps. Donc, c'est surtout quand, voilà la carte, surtout quand ce sont des populations qui ont des trucs tellement imbriqués, des cultures, On voit votre tout petit Rwanda quelque part là. Mais là, je crois qu'on a mis à grandir légèrement le Rwanda. Parce que quand on voit... donc c'est vraiment c'est terrible. Mais ce qu'on peut retenir en fin de compte, M. Ngene, c'est la vacuité de leadership politique à Kinshasa. Parce que vous ne pouvez expliquer ça à personne si vous dites que c'est le Rwanda qui est derrière. Vous êtes à la tête d'un pays de plus de 130 millions d'habitants, aussi riche que le Congo. Et c'est un tout petit Rwanda comme ça, qui peut vous menacer au point, comme vous le dites, de prendre une ville, de battre votre armée. Maintenant, j'entends qu'on renforce d'autres villes. Mais on n'a pas pu renforcer Goma. Pourquoi? Donc je crois que Goma a été renforcé et est quand même tombé, malgré le renforcement de ce dispositif sécuritaire. Le leadership au niveau, comme Sylvain de Bougou le disait, il n'est pas son premier mandat. Le leadership au niveau de Kinshasa pose quand même problème. Alors, Sylvain